Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Et bonjour les amis, en direct sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Bonjour à tous, auditeurs de cette belle radio du territoire autour du lac. Ça va nous concerner encore plus car nous avons un invité d'honneur et qui va surtout ce week-end aussi réaliser un événement sur l'eau, sur le lac du Bourget et donc évidemment autour du lac. Bonjour Jean-Louis Sauvez. Bonjour Jérôme, bonjour à tous, bonjour à Radio Grand Lac. Quel plaisir de vous avoir. Alors le réalisateur qui est Christian, qui a une émission de jazz et on parlait de Fréquence Horizon à l'époque. Christian nous disait, où sont vos lunettes rouges, Jean-Louis Sauvez, puisqu'il n'y a pas une semaine où on vous parle pas de votre passage de quelques années à Antenne 2 pour la météo, animateur de la météo. Bah oui, ça colle à la peau, hein, c'est le cas de le dire, mais non, mais c'est voilà, moi je me suis bien éclaté à faire avoir cette expérience. C'est Sophie Davant qui m'avait demandé de le faire. J'allais le dire, c'est suite à une rencontre à Sophie Davant en station, non, où tu avais un événement. On peut se tutoyer, Jean-Louis? Oui, bien sûr. Ouais. On organisait. J'étais animateur parce que j'ai fait beaucoup d'animations micro dans ma vie, et j'ai animé notamment pendant quelques années le Grand Prix de France de raft. Et Sophie venait presque tous les ans parce que c'était un truc sympa et on rigolait bien. Mais elle venait en amitié? Oui, comme ça, elle venait invitée par l'organisation, quoi. Donc moi, puis je la connaissais un peu à côté. Enfin voilà, on avait vu plusieurs événements ensemble. Et là, un jour, elle me dit, bah écoute, puisqu'il y a Laurent Cabrol qui part sur TF1 et la place est à prendre, toi qui sais animer, qui est rigolo, qui sais, comme ça, tout bêtement. Et elle me dit, viens passer le casting. Je suis monté à Paris, j'ai passé le casting, j'étais très mauvais. Et c'est dur les castings météo. Ouais, j'ai passé le casting et puis finalement, elle m'a un peu poussé pour que ça marche. Donc j'ai vu Hervé Bourges un jour qui me croise dans les couloirs, qui me dit: ah, c'est vous le nouveau de la météo? Je dis ouais, président, oui, c'est moi. Bon, continuez. Bon, très bien, d'accord. Il était président de France Télévisions à l'époque. Ouais, il était président de France Télévisions et moi j'ai débarré. Moi, Patrice Laffont, qui est un copain, me disait: mais si tu arrives à démarrer la télé à 40 ans, c'est pas possible. J'ai dit: on va essayer, on s'en fout. J'ai essayé, ça marchait. Et pourtant, Louis de Funès a démarré sa carrière très tard. Ouais, j'étais très mauvais au début, très très mauvais. Ça a duré pendant un mois, j'étais pas bon. C'est impressionnant, la météo, mine de rien, à la télé nationale, non? Bah oui, parce que il faut apprendre plusieurs métiers en un mois, ce que j'ai fait. C'est-à-dire, il faut apprendre à la fois le métier de présentateur télé, le métier de météorologue en partie, et le métier de journaliste. Donc c'est parce que les papiers, on les faisait nous, puis il n'y avait pas de prompteur, c'était en direct, etc. Mais c'était sympa, belle expérience, très belle expérience. Oui, voilà. Et puis entre guillemets, tu t'es fait plein de copains dans le métier aussi. Oui. Des copains que j'avais déjà un peu avant, mais que on a un peu continué ensemble et on continue à se voir de temps en temps, quoi. Alors on a embrayé sur les lunettes rouges, c'est pour ça qu'on a parlé de la météo de France 2, mais c'est ce qu'on appelle dans Vue Autrement. Tu sais, Vue Autrement, c'est ce titre qui a commencé pour moi au Dauphiné libéré et qu'on a remis ici sur Radio Grand Lac avec l'équipe de Radio Grand Lac. Mais avant Sophie Davant, bien avant, il y a eu une rencontre, on peut en parler si tu veux, avec Fernand Reynaud en 72. Alors là, ça remonte à loin quand même, parce que là, j'avais 72, et j'avais 23 ans. Mais il y a une belle photo. Il y a une photo de toi avec Fernand Reynaud que le Dauphiné avait fait, je crois. Alors cette photo, elle est sympa parce que à l'époque, il m'avait dit, tiens, c'est les 30 ans du décès de Fernand, et il voulait faire une photo. Moi, j'ai rien demandé, et bon, c'était sympa. On a fait cette photo. Puis j'ai fait des photos, j'ai une ou deux photos qui datent de 72, 73. Et là, et de l'émission que je faisais avec Fernand qui s'appelait Salut Fernand. Et Fernand, tu as fait des émissions radio? Ouais. Parce qu'il me disait, Fernand, parce qu'on... l'histoire est un petit peu longue, je sais pas si on a le temps, mais moi, je faisais du cabaret là-bas, je racontais des histoires, je faisais l'andouille, et je parlais dans la presse des gens que j'admirais dans le métier, et un jour, le rideau s'ouvre, je vois Fernand qui est au premier rang. Je connaissais pas, jamais vu. Il est venu te voir. Il est venu me voir. Ça se passait où? C'est un peu loin, je crois. En Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et un cabaret qui avait, pas 80 places, quoi. Et il me convoque après, à la fin du machin, et il dit...
je voulais savoir quel était l'artiste qui dit qu'il adore il cite tous les comiques de France, sauf moi. Et en fait, moi, c'était mon idole, Fernand. Et j'avais oublié de le citer. Waouh. Et donc là, Et tu lui as dit que c'était ton idole? Alors, pour te faire pardonner, je t'invite à déjeuner demain. Il m'a invité à déjeuner le lendemain et on s'est pas quitté pendant 1 an et demi, quoi. Voilà. Donc t'as connu vraiment l'homme qui était pas entre guillemets tracassé, mais un grand professionnel. Grand professionnel. C'est vrai que tu l'as vu en caleçon, avec des chaussettes et des chaussures vernies. Ça, c'était au théâtre du Casino avec les Bains. Parce qu'il avait toujours très chaud, il transpirait beaucoup. Moi, je suis rentré de Nouméa en 73, au mois de fin juillet, et Fernand est passé au mois d'août, à peu près une vingtaine de jours après. Il venait souvent avec. C'est son dernier passage d'ailleurs, parce qu'il s'est tué un mois après. Hein. Et donc il était là, puis je lui dis je suis là, et il me dit bien, formidable, puis il me dit viens dans la loge pendant l'entracte, quoi, parce que tu sais à l'époque c'était en deux. Bien sûr, il y avait une pause. Et je me retrouve avec lui et dans sa loge, il était parce qu'il transpirait beaucoup, caleçon, tricot de peau, etc. Puis il répétait, tu vois, il faisait les mimes de son deuxième passage. Puis il me disait, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, Fernand, c'est pas moi qui vais te dire, tu vois. Bon. Et après, la deuxième partie, pendant toute la deuxième partie, c'était, bon, alors, j'ai un copain, mon sergent, il s'appelait Jean-Louis, enfin voilà, bon, il a pas arrêté de me charbonner pendant la deuxième partie. Et puis à la fin, les ouvreuses ont ouvert le machin parce Fernand, il pouvait faire 1h15 ou 2h15. Donc c'était ça dépendait de son état. Parti de l'état, voilà. Et les ouvreuses à un moment elles ouvrent les portes. Je vois qu'on veut me mettre dehors. Ça tombe très bien. Il y a un bar en face. On va aller au bar en face et je vais continuer. J'ai un ami dans la salle, c'est Jean-Louis. Non. Parce que mon nom d'artiste à Nouméa c'était Jean-Louis. C'était Jean-Louis. Vous allez voir et on continue le show. Et à l'époque le restaurant s'appelait le Gaulois. Oui, tu te souviens? Bien sûr, j'y ai travaillé, moi. Et le Gaulois. À la brasserie Le Gaulois, qui était en forme de caverne. On est tous allés. Non. Je te jure, mais il y avait 300 personnes dans la brasserie. Et on s'est mis debout sur une table, Fernand d'un côté et moi de l'autre. Il se tournait vers moi, il me disait, on racontait des histoires. Et il me disait, salaud, Étienne, elle marche mieux que les miennes. Voilà, non, c'est des moments exceptionnels. Qui est aujourd'hui le QG, mais il y a encore des témoins, il commence à être vieux comme moi, mais il y a des témoins encore de la scène, bien sûr. Et puis, tu as été très ému au moment d'apprendre son accident. Est-ce que sa rôle, c'était rose? On dit qu'elle a été rose. Ça, je sais pas. Ah non, c'est peut-être. Je crois pas, non. Non, je confonds avec. C'est pas le genre. Non, mais je confonds. Tu confonds avec Michou. Non. Dans l'été bleu. Non. J'ai perdu le nom, mais le premier mort du sida en France, l'artiste énorme, imitateur exceptionnel, qui venait à Aix très souvent. Bon, ça va me revenir d'ici la fin de l'émission, c'est l'âge. Voilà. Alors, ça t'a beaucoup touché quand t'as appris son. Oui, parce que j'ai dit, je vais arrêter. J'étais à l'époque effondré parce que, en plus, Fernand m'avait dit, il était venu à la maison boire un verre au Vivier là, et il m'avait dit, il faut que tu viennes avec moi parce que je redémarre une émission sur RMC. Et ils me mettent un gars qui rit faux parce que moi il me disait toujours dans les spectacles de me mettre au 5e rang au milieu parce que quand je rigolais à chaque fois je rigolais vraiment sincèrement. Du coup tout le monde rit, c'est l'entraînement. C'est ça, c'est l'entraînement. C'est les applaudisseurs. Et il me disait ils me mettent un gars RMC là qui me va pas, qui rit faux et c'est pas bien, faudrait que tu viennes en 2e avec lui, etc. Et je dis mais c'est qui ce deuxième, ce gars qui rit faux? Il me dit c'est un jeune qui débute, qui s'appelle Jean-Pierre Foucault. Alors chaque fois que je vois Foucault, je lui dis j'aurais pu être toi. C'est vrai qu'il avait un rire particulier. Il a un rire particulier. Il a un rire particulier. Mais alors Fernand, il aimait pas ça, tu vois. Ça lui plaisait pas, ce rire. Puis moi, je venais de commencer dans le boulot et tout, et j'ai dit bon écoute, tu me tiens au courant. Et puis voilà, 3 semaines après, il était mort. Voilà. Oui, et puis en plus, les artistes s'auto-conduisaient, j'allais dire, d'un spectacle à l'autre. Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Même Claude François, c'était pareil. Ouais. Donc, mais non, là, il avait une soirée arrosée au Paradis Latin, je crois. À Paris. Il a pris sa voiture et ça n'a pas allé jusqu'au bout. Voilà, et l'humour, c'est qu'il est entré dans un mur près d'un cimetière, je crois. Exactement.
Et puis alors on va sauter quelques années parce que ta bio, t'as fait beaucoup de choses et tu te prétends être le saltimbanque de la famille Sevez parce qu'on a reçu ton frère Bernard ici. Ouais. On parlera bien sûr de ton grand-père Joseph Sevez qui à la fois est le créateur du club Chambéry, Centre Nautique Chambéry-le-Bourget-du-Lac en 1898. Voilà, qui a démarré de la Foire de Savoie en 1920. Voilà. Et parmi les premiers exposants de la Foire de Savoie, il y avait évidemment bien sûr le club du Bourget-du-Lac. On réunit la famille comme d'habitude. Ce que je fais à la Régate des Trois Châteaux ce week-end. Oui. C'est que des copains qui viennent soutenir le truc. Voilà, qui se passe demain, on va en parler. Et puis tu disais, moi j'étais petit sur les bateaux. On l'a vu sur les images qui sont passées sur le Tour du Lac hier. Donc c'est vraiment une histoire de famille. Et donc bon. Pourquoi tu t'es retrouvé? C'est la question que je veux poser avant qu'on attaque les vraies questions perso, puisque vu autrement, c'est 10 questions perso auxquelles tu réponds pas. Pourquoi c'était ton truc gamin comme moi ça l'était d'être dans le métier de l'animation, de la télé, des spectacles, de l'événement? Je me demande comment ça t'est venu, parce que ça, je l'ai pas trouvé. Non, mais moi, ça m'est venu parce que j'ai toujours fait le pitre, parce que... C'était le rigolo de la famille? Ouais, puis à l'école, je faisais partie des spectacles du collège. Tout le temps. Enfin, voilà, ouais, c'était ça qui me faisait marrer, quoi. Beaucoup plus que les mathématiques, hein, que je déteste toujours, d'ailleurs. Mais par contre, respect aux mathématiciens. Mais, oui, bien sûr. Il en faut, hein. Voilà, donc c'est comme ça, moi. Ma mère disait toujours, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et puis après, quand j'ai monté mon agence, elle a dit, où j'ai commencé à bosser vraiment, elle a dit, il y a pas pire qu'une couleuvre quand elle commence à se mettre au boulot, quoi. Donc moi j'étais feignasse comme tout, puis après quand je me suis mis à bosser, je bossais 12 heures par jour. Oui, et puis ce qui m'embête, c'est que ça continue après maintenant. Voilà, c'est donc l'entreprise JLSO, Jean-Louis Sevez Organisation, et j'ai eu le plaisir de travailler à tes côtés où tu m'as demandé à plusieurs reprises sur certains événements, et c'est vrai qu'il fait partie des hommes où quand on travaille avec lui, c'est carré, quoi. C'est carré, mais c'est pas stressant. Il faut que ce soit carré, parce que dans ce métier, on tient pas longtemps si on est un peu va-t-en-guerre, quoi. Donc voilà. Moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai commencé ma carrière d'organisateur d'événements dans les années début des années 80, en organisant la semaine de golf d'Aix-les-Bains, tous ces choses-là, etc. Mais en tant que bénévole à l'époque. Hein. Après, j'ai monté mon agence en 88. 88 JLSO. Ouais. Mais je trouve que tu peux pas faire. Moi, je dis toujours, je suis un saltimbanque, mais saltimbanque organisé. Ah, c'est vrai. Et aujourd'hui, j'ai la chance immense de travailler avec ma femme, Catherine, qui est salue, vraiment, qui t'écoute peut-être. Ouais, peut-être. Qui est sur le. Mais alors elle, c'est un rail. Elle est exceptionnelle. Logistique. Moi, je connais pas mieux. Je connais pas mieux qu'elle en communication et en logistique. Derrière un grand homme, faut une grande femme, on dit. Ah ben moi je suis plutôt derrière la femme, hein. Je peux te dire là vraiment, et puis je le reconnais, alors là vraiment. Alors c'est vrai que c'est moi qui brille, c'est moi qui parle à la radio, elle déteste ça. Elle est devant, c'est toi qui es devant, elle est derrière. Voilà, mais moi si elle était pas là, je ne serais pas là. Voilà, c'est un bel hommage et c'est vrai dans d'autres cas également. Je me rappelle d'un des derniers stands que je vous ai vu préparer avec Catherine à la Foire de Savoie pour les 200 ans de la Maison d'Olin. Oui, tout à fait. Ouais. Et qui était un stand magnifique, mais elle était très accro aux détails. Très rigoureuse. Oui, voilà. Je me rappelle de ce moment-là. Les gens de l'organisation du club elle est en train de les torturer un peu là, mais ça va, ça se passe bien, c'est sympa. Oui, parce que ça va être un bel événement, on va en parler dans un instant, mais avant, cher Jean-Louis, d'ailleurs il y aura le replay, le podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac dans les jours qui suivent, et puis dimanche sur la chaîne Autour du Lac, Facebook, Instagram, bien sûr, se vu autrement. Alors quand même, où êtes-vous né, cher Jean-Louis ? Chambéry. Vous êtes un vrai Chambérien ? Maternité de Chambéry. Ouais, tout va bien, impeccable, je suis là. Et alors dans ta famille, Jean-Louis, il y a Bernard, mais vous étiez combien, enfin les frères et les sœurs ? Deux sœurs. Deux sœurs ? Deux garçons, 2 filles, ouais. Toujours là ? L'aînée, c'est ma sœur aînée Pâquerette. Enfin, on l'appelle Pâquerette, elle s'appelle Marie-Madeleine, en vrai. Et pourquoi Pâquerette ? Voilà. Et ensuite, il y a mon frère Bernard, ensuite il y a moi, et ensuite ma sœur Martine. Voilà, qui est actuellement à la retraite aussi, mais qui a été longtemps avec André Payerne, son assistante, etc. Ah d'accord, ça je savais pas, d'accord. On salue André aussi. Voilà. Elle a épousé donc Jean-Luc Capelan il y a très longtemps, et Jean-Luc Capelan,
qui va peut-être être bientôt président du golf. J'ai entendu ça il y a quelques jours à la place de Robert Burdet qui, voilà. Non, il n'est pas à la place. Non, à la place. Il succède. Qui succède, pardon, oui, c'est pas bien. Non, mais Robert, il s'en va aussi. Il a fait combien de mandats? 2, je crois. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, il a fait du très bon boulot au golf, parce que moi, j'ai beaucoup connu le golf et beaucoup travaillé sur le golf il y a des années. On parle du golf d'Aix-les-Bains, bien sûr. Et c'était un très grand président, Robert. Voilà, et puis il est très en charge du Casino Grand Cinq d'Aix-les-Bains, donc il s'en fait partout, avec des nouveaux chantiers sur la ville importants. Bien sûr. Alors, quel métier pratiquaient tes parents, justement, si tu veux en parler 2 minutes? On parlera du grand-père aussi. Alors, mon père était gérait la société Dolin, c'est-à-dire les sirops, vermouth, Dolin, etc., qui maintenant sont repris. C'est mon frère maintenant qui est à la tête de ça, avec bien sûr le président Pierre-Olivier Rousseau, qu'on salue aussi, de main de maître, donc, qui est un grand golfeur. Grand golfeur, bien sûr. Mais c'est marrant parce que moi je l'ai fait débuter au golf. C'est vrai? Ah oui. Et puis maintenant, il a été 1 ou 0 de handicap, donc c'est quand même quelqu'un qui joue bien. Et voilà, donc mon père faisait ça, et puis un jour, moi, naturellement, on est allé dans le sillon familial, quoi. Mais c'était plutôt rigolo. Moi, alors je suis rentré après. Et pourquoi t'es pas rentré chez Dolin? Ben, je suis rentré chez Dolin. Ah, t'es rentré chez Dolin? Ouais. Bah, quand Fernand est passé à la maison, j'étais prêt à. J'avais dit à mon père que j'y rentrais, hein. Et tu voulais basculer avec Fernand. Quand il s'est tué, j'ai fait Dolin pendant 10 ans. Ah quoi. Oui. Avec mon frère, on a bossé pendant 10 ans chez Dolin. Voilà. Mais on a fait plein de choses, d'innovation. C'était pas si facile à l'époque. C'était pas très facile. Oui, mais alors, avec votre frère, vous avez peut-être des tempéraments différents, mais mais on s'entend parfaitement. Vous entendez très bien. Très bien. Non, mais moi, j'ai toujours dit, avec mes parents ont eu cette, on va dire qu'ils ont été exceptionnels, parce que quand je vois le nombre de familles qui se déchirent pour un oui, un non, souvent c'est des questions d'argent, ou de décès, ou de je sais pas quoi. Avec mes frères et sœurs, on a toujours dit, on préserve l'unité familiale. On n'est pas toujours d'accord. Bon, voilà. Mais heureusement. Mais on a toujours préservé l'unité familiale. Moi, le jour où je disparaîtrai, je pourrais toujours dire que c'est à mettre sur mon tableau d'honneur. Voilà. Parce qu'on a toujours fait ça. Bravo. Ben, c'est important. Puis dans des époques où l'économie, tout ça, où le monde vacille en ce moment, c'est encore plus important. La maman, elle travaillait? Ma mère ne travaillait pas, et elle faisait beaucoup d'œuvres sociales, très investie dans le social. Elle a d'ailleurs été conseillère municipale avec Pierre Dumas. Je savais pas. Oui, d'accord. Grand-mère. Elle s'occupait de choses sociales. Elle pouvait pas laisser les gens dans la rue. Elle était très, très à l'écoute des autres. Voilà. Et c'est une grande fierté aussi parce que c'était une femme exceptionnelle. Et avec un grand homme qui était Pierre Dumas aussi. Et Pierre Dumas, sacré grand parce qu'il mesurait 1m92. C'est vrai, en plus. Alors, on va rigoler un peu avec Jean-Louis Sauvestre qui aime bien rire. C'est vrai que tu as un rire qui est communicatif. Un souvenir, je voudrais que tu me donnes un souvenir marquant de ton école primaire, tu vois, parce qu'autour de 10 ans, on a des trucs, on rêve encore, on rêve beaucoup, on imagine beaucoup, on se fait des personnages. Et je pense que Jean-Louis Sauvestre a sûrement un petit souvenir autour de 10 ans, tu vois, quelque chose que... 10 ans, j'étais à l'école du Bocage. Oui, j'ai retrouvé le nom de Thierry Leluron. Ouais. Qui roulait en Rolls Rose. Ah, voilà, peut-être, ouais. Et voilà, quand il venait à Aix-les-Bains. Mais lui, je l'ai pas connu. Et donc, oui, alors, moi, j'étais à l'école du Bocage, et on habitait le chemin de Mérande à Chambéry, on allait à pied avec mon frère, avec nos pèlerines et nos bérets. C'est la même chose que le lycée Le Bocage aujourd'hui? C'est au même endroit? Le Bocage, c'est à côté du manège. Horticole, quoi, le lycée horticole. Non, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Une école, primaire. Toi, tu étais au Bocage, école primaire. Voilà, on allait là-bas, à pied. Alors, le chemin qui a bien évolué maintenant, qu'on pourrait plus faire à pied d'ailleurs. Mais, non, moi, alors, ce qui m'a marqué, alors, c'est pas drôle du tout. Moi, je voulais que c'est drôle. Quand j'étais là-bas, le directeur de l'école, qui était un prêtre. Oui, bien sûr. Qui était en scooter, et il s'est tué. En scooter, et tous les gamins de l'école, on nous a fait passer devant il était dans une salle, tu vois, on nous a fait passer devant le cercueil, tu vois. Ouais, comme vous à 10 ans, ça cogne, quand même. Oui. Tu vois. Cercueil ouvert ou fermé? Fermé. Mais ça m'a quand même pas mal marqué. Puis à part ça, moi j'ai encore des copains que j'ai connus là-bas, quoi. Donc que tu vois toujours. Et alors malheureusement le plus vieux c'est Gérard Pilet qui est décédé il y a 2 ans, mais sinon
il y a encore des gens. Ouais, il y a encore des gens. Salut, tu vas bien. Mais mes meilleurs amis, je les ai connus plutôt sur le ski quand j'ai commencé à faire du ski. Voilà. Ouais. Et là, alors donc, tu peux donner une autre anecdote, mais celle-là, c'est vrai, elle est pas drôle. Mais elle est pas drôle du tout. Ça se ferait plus aujourd'hui. Alors, ton signe astrologique, Jean-Louis, ça, Gémeaux. Et ton ascendant, tu le connais aujourd'hui? Je sais pas du tout. Parce qu'on dit qu'à partir de 40 ans, l'ascendant prend le dessus sur le signe. J'en sais rien. Moi, je sais que je suis le premier jour des Gémeaux, dernier jour des Taureaux. Alors, c'est quand? C'est avril-mai, ça, non? 22 mai. D'accord. Non, n'envoyez pas de fleurs, s'il vous plaît, merci beaucoup. et ça colle, tu t'en fous de ça ou tu penses que ça influe? Je m'en fous pas, mais parce que j'ai des gens autour de moi qui sont assez branchés là-dessus, mais j'ai pas le temps. Oui, voilà, tu ne poses pas la question. Ouais, je ne pose pas de questions là-dessus. Ouais. Voilà, mais il a Jean-Louis, je le dis comme ça pour pouvoir travailler avec lui, cette espèce de fausse nonchalance qui fait que tu bosses, mais sans le stress que d'autres te mettent. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce métier, il faut pas ce stress parce que l'impondérable est tout le temps. Tu peux pas. Et puis surtout travailler. Ce que tu dis est important parce que moi j'ai beaucoup animé comme toi. Voilà, et on sait ce que c'est. Hein. Et si le client entre guillemets vient te dire bon alors dis donc, c'est foutu. Alors il y a un client qui dépense beaucoup d'argent pour faire un événement exceptionnel, et puis la cerise sur le gâteau, il va aller la friter au dernier moment en lui filant le stress, etc. Au contraire, faut être cocoon, faut être sympa, faut être voilà. Oui, c'est vrai, bienveillant, nonchalant. Moi, une fausse nonchalance. Quand j'organisais, même jusqu'à pas très longtemps, quand j'avais un événement très pression, parce que je l'organisais et je l'animais, j'allais toujours 1 heure avant de démarrer, j'allais dormir. Je m'arrêtais. Pas longtemps. Et non, je dormais une demi-heure, 3 quarts. Enfin, j'essayais de dormir, mais je me reposais parce que ça détend. Voilà. Non, mais qu'on te foute la paix aussi. Et qu'on me foute la paix. Voilà. Moi, j'avais toujours eu besoin qu'on me foute la paix avant de prendre le micro, que ce soit parce que j'ai animé à Bercy des trucs, j'ai animé pas mal de choses. Et si on fait pas ce point reset, ça fait pas. Voilà. C'est vrai, et c'est d'ailleurs un vrai métier. C'est bien pour ça qu'après des journées d'animation, on a beaucoup de mal à rentrer chez soi à la minute. Tu vois, on peut pas. On a les nerfs qu'il faut que ça redescende. On est au plafond. Hein. Oui, voilà. Donc, et ça, les gens ont du mal à le comprendre pour un tas de raisons. Et c'est pas pour autant qu'il faut sombrer dans l'alcool. Exactement, parce que c'est bien un peu ce qui arrive. C'est ce qui arrive à beaucoup. Et en plus, on a des exemples très récents de ce qu'on voit. Alors, ton sport, t'avais un sport, Jean-Louis? J'ai appris l'aviron. Alors non, mais l'aviron, j'ai dû en faire 4-5 fois, tu vois, c'est pas vraiment le truc. Moi, j'ai beaucoup aimé, quand j'étais gamin, comme tout le monde, je joue au foot, je joue au tennis, etc. T'avais un sport comme ton frère, c'est plutôt le tennis? Voilà, moi, c'est le golf. C'était le golf. Oui. Ouais, j'ai joué pendant assez longtemps au golf. Et puis pourquoi? Après, j'ai organisé ça calme, au golf. Oui, non, mais c'est passionnant. Pour moi, le golf est le sport le plus passionnant du monde. Parce que c'est de l'attention, c'est du physique, c'est de l'endurance, etc. Puis c'est en plein air et puis c'est beau, quoi. Ça fait beaucoup de bien là. Ça fait beaucoup de bien à la tête, mais il faut avoir le temps. Et moi, j'avoue que j'ai pas trop le temps en ce moment. Je m'y remets très bien, mais moi j'ai toujours dit que j'ai été capitaine des Jeux au golf d'Aix-les-Bains. Donc c'est quoi ça, capitaine? C'est-à-dire que j'organisais toutes les compétitions, la partie sportive, etc. Et puis, au bout d'un moment, les golfeurs, ils venaient me prendre le chou, quoi. Donc, quand t'es au départ, que tu dois être concentré, puis que t'as un gars qui dit « Oh, mon handicap, là, machin, pourquoi tu me l'assis ?» Donc maintenant, je dis de façon un peu moqueuse vis-à-vis de mes amis golfeurs, je dis le golf, c'est le sport le plus merveilleux du monde sans les golfeurs. C'est comme la France, c'est le pays le plus beau du monde sans les Français. Non. Voilà. Jean-Louis, donc, une passion, un hobby en dehors de la communication, quoi. Voilà, donc moi c'est. On n'a pas parlé de tes enfants. Voilà, tu as des enfants. J'ai 3 filles. Ah, 3 filles. Ouais. Avec des XX, toi. Voilà. 3 filles alors de mon premier mariage avec Annie, j'ai une fille qui a 44 ans, qui est DRH d'une boîte en Allemagne. Elle est mariée avec un Allemand. Hans Weidrey. Elle m'a fait 2 petits-enfants magnifiques. Qui parlent allemand ou français? Qui sont aussi en douille que leur grand-père. Ah. Et non, c'est très sympa. Et puis j'ai une fille qui a 27 ans, qui est costumière, habilleuse et couturière de spectacles vivants. Génial, ça. Actuellement, elle bosse sur un opéra à l'Opéra de Limoges.
Voilà, pour faire les costumes. C'est un super job, ça. Voilà. Et puis la troisième, Camille, qui a 25 ans, qui est, elle, dans l'art graphique. Et qui est une très très bonne, qui dessine très très bien. Bonne graphiste. Qui a un diplôme de métier d'art en gravure. Qui a bossé avec toi? Non? Non, pas du tout. Et là, elle est en train de monter des projets parce qu'elle est à une école qui s'appelle la Aide à Genève. Oui. Et elle a eu son diplôme avec la mention très bien. Et du coup, ils veulent la garder pour aider à enseigner. Voilà. Donc, c'est chouette. Elle est en train de chercher. Voilà, mais elle est très très douée dans tout ce qui est communication et faire passer les messages en art. Voilà, c'est vachement bien ça. C'est bien parce que c'est à la fois savoir. Ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, j'ai toujours dit à Catherine. Voilà, on a des enfants, c'est très bien, mais alors, toi, tu fais l'école et les devoirs et les filles. Moi, je fais les courses et la cuisine. Comme ça, au moins, on se répartit les tâches. Mais moi, de me faire retourner à l'école avec mes filles, leur dire 4 fois 3, moi, je peux pas ça non plus. Ça, c'est impossible, ça. C'est vrai, mais c'est peut-être une particularité des hommes. Les saltimbanques. Jean-Louis Sevez, peut-être. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Alors, tout le monde y passe à cette question. Ça doit être assez instinctif. Ton frère a dit, je ne sais plus, tiens. Bon. On l'a reçu il y a quelques temps. On était sur Éléphantasque, mais il n'a pas parlé de ça. Moi, je vais dire on va dire un singe rieur. Ah, on l'a pas dit, celle-là, c'est bien. Mais c'est drôle, un singe. Ouais, voilà. C'est hyper souriant, un singe. Ils sont pas marrants, mais quand un singe rieur, ça me fait rire. Voilà. Non, mais ça peut être méchant, un singe. Ouais, très méchant. Mais par contre, ça a une bonne gueule, quoi. Ouais. Et c'est tellement proche de l'homme dans certains gestes. Voilà, donc on retiendra d'ailleurs, ça. Ma mère disait toujours arrête de faire le singe. C'est vrai, c'est pour ça. Votre grand regret, s'il en est un, Jean-Louis Sevez? Ah, alors ça, j'en ai un, c'est de pas avoir connu Jérôme Louveton. Non, je dis oui, tu parles. Alors, j'en ai un, c'est de pas savoir jouer d'un instrument de musique. C'est souvent, hein. Oh la vache. Tu sais que Roger Rebu nous a dit la même chose ou un autre invité. C'est vraiment le truc, toi, piano. Et quel instrument? Moi, j'aurais... Michel Fugain m'a toujours dit, tu sais, le guitariste, c'est celui qui emballe les filles. Donc c'est vrai. ou le batteur, mais le guitariste. Non, mais guitare, tu joues partout. Moi, si j'avais su jouer à l'âge où je suis allé à Nouméa, si j'avais su jouer de la guitare, mais j'aurais fait les bars, les machins, les trucs, je me serais éclaté, quoi. C'est un lien, tu veux dire. Mais j'ai une grosse admiration pour le piano aussi. Voilà. Sauf que la guitare, tu la transportes partout. Tu la prends n'importe où. C'est vrai. Voilà. Je me rappelle d'un cousin, cousin sous la tente. Voilà. Ah ouais. Ça crée le lien. Bah ouais. Guitare, il n'est pas trop tard? Si, trop tard. Parce que, j'ai pas le temps. Et deux, ça demande beaucoup de... C'est astreignant, faut vraiment être sérieux. Et moi, je suis pas sérieux dès qu'il faut apprendre. Je suis pas sérieux. Votre envie ou votre souhait le plus cher encore on a des envies ou des souhaits très, très... Pas quelque chose que tu voudrais faire, perso ou pro d'ailleurs. Hein. Ouais, non, perso, c'est comme tout le monde, hein, continuer à garder, avoir une santé qui permet de. C'est vrai. Après, garder l'amour, toujours, parce que c'est important. Et puis l'amour au sens large du terme. Ouais, au sens large. Et moi, j'ai une femme merveilleuse, donc ça c'est bien, et même très bien. Et puis après, j'ai encore 2-3 projets que j'aimerais bien mener à bien. Et si j'arrive à le faire, je pense qu'après je pourrais fermer le livre. Puis on verra. Enfin, libre professionnel. Après, moi, je peux casser ma pipe tard, je m'en fous. T'as des animaux dans la maison? J'ai un chien berger de Savoie. Berger de Savoie. Ah, ils sont comment, les bergers de Savoie? Comme les bergers australiens, un peu? Bien plus beaux. Oui, parce qu'il est savoyard à tout craindre, hein, Jean-Louis. C'est vrai. Ouais. Et ce berger, il a quel âge? Il a 9 ans. Ah, ça va, il va avoir 10 ans, là, tiens. Là, que vous avez pris ensemble avec Catherine? Ouais, bien sûr. Tu as un plat préféré? Parce que tu aimes quand même manger, boire un petit coup sympathique, un verre de vin de Savoie ou pas. Moi, ma mère m'a laissé son livre de recettes, là. Donc, génial. J'ai le livre de recettes de ma mère. Et il y a un truc que j'aime bien, que je fais pas souvent. Parce que t'es cuisinier, du coup. Ah oui. Et puis j'aime bien. Alors, je fais pas mal le foie gras. Voilà. On peut en commander? Voilà. Et puis j'aime bien aussi faire, ça dégoûte des gens, mais les rognons au madère. Ah, c'est bon. J'adore.
Je fais Ça pas se fait mal. moins maintenant. mais Bah c'est- oui, ça se fait plus les rognons. Ouais, et Donc, c'est tellement bon. Mais je suis pas mauvais. Puis sauter de veau et puis. Oh là là. Donc je fais des trucs pas mal. Tu sais qu'à cette heure-là, regarde, Ouais. ça nous donne des envies. Il y a presque le parfum qui monte au nez. Qu'est-ce qui vous... Et on arrive bien à la dernière question où ça sera sur l'actu. Qu'est-ce qui vous anime tous les jours, Jean-Louis Sevez, quand vous vous réveillez le matin en vous rasant? Parce qu'il est toujours rasé de près quand même, presque toujours. Non, c'est faux ça. Ça je me rase. Non, là, non, la dernière J'ai vu fois que qu'on ton s'est vu, frère- je t'ai pas rasé. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et donc non, j'essaie. Moi alors raser. Mais là, ça tu me- savais ça que t'allais être à l'image. Raser, là. ça m'embête. Tu peux pas savoir. Ah, ça t'embête Bah, vraiment hein. Puis j'ai une soirée ce soir, donc je suis obligé d'être plutôt présentable. Mais Tu sais qu'il y en a qui se rasent la journée. oui, je sais. Moi, j'en suis pas à ça. Moi. Et donc, qu'est-ce qui me fait lever le matin on va dire L'amour. Déjà, et puis la passion de ce que je fais. Parce que ça fait, j'aurais dû arrêter il y a 10-12 ans. Donc, Ah oui, ouais, tu pouvais arrêter moi, je suis à la l'entreprise. retraite depuis un moment. Hein, donc, ouais. Et tu Mais- n'as jamais voulu la revendre? Non, mais c'est invendable. Oui, C'est invendable parce que c'est trop intuitu personné. absolument. Et voilà. Donc ça, je sais bien que ça s'arrêtera avec moi et avec Catherine, puisque le jour où Catherine sera à la retraite, je pense que j'arrêterai aussi. Tu as cru que ta fille, une des filles, prendrait? Non, D'accord. non, parce que malheureusement, mes filles m'ont vu travailler beaucoup, pas être très souvent à la maison. Et puis se prendre des coups de stress compliqués. Enfin, tu vois, Ouais, bah, on donc elles sait n'ont bien pas ce que du c'est. tout envie de faire ça, quoi. Pas du tout. Et moi, je les comprends. Hein. Après, tu sais que moi, quand j'ai monté mon agence, j'étais la première agence en Savoie. Ben, bien sûr. La seule. À part Alain Guémard qui avait monté Arc Aventure. Ça, lui, il était 2-3 ans avant moi. Mais sinon, c'était pas vraiment de l'événementiel, c'était un événement. Oui, voilà, il a monté un Mais événement. voilà, moi j'étais le premier. Maintenant, des agences d'événements, il y en a Beaucoup moins quand même Ouais, là. peut-être, je sais pas. Il y a Benoît qui tient, Voilà. qui est une agence sérieuse. Je ne suis pas cette actualité-là parce que moi j'ai décidé que je n'allais faire plus que ce que j'avais envie de faire. Tu m'as dit un jour. Voilà. Tu m'as dit un jour, j'ai des copains qui m'appellent des fois dans le sud pour monter un événement, un mariage. On fait ça des fois. Ouais, mais je fais plus. Ah, Je d'accord. fais plus. Enfin, si quand c'est des amis, je Oui. le fais. Quand c'est des amis, je le fais. Mais quand c'est non quelqu'un que je connais moyen comme ça, je dis non. Appelez donc. Il y en a plein d'annuaires. Alors, il nous restera le caleçon de Fernand Reynaud, les rognons à la sauce madère. Mais la dernière question pour Jean-Louis Sevez, je suis ravi d'avoir parce que je le découvre à la radio et peut-être un petit peu plus... Ah, c'est pas mon patron là, mais il l'a été quelquefois. Votre actualité, évidemment, la régate des Trois Châteaux. Ouais. Qui demain, et c'est toi parce que le grand-père Joseph Sevez, tes amis Jean-Loup Patriarche qui a été président, qui a monté le club aussi d'une certaine façon. Bien sûr. J'ai lu le bouquin des 100 ans qui est merveilleux. Mais le club doit beaucoup à Jean-Loup, beaucoup, Ouais. parce qu'il continue Bois un coup, bois un à coup. le suivre. Il continue à le suivre, le club, et à l'aider, etc. Et c'est quand l'idée de la régate, c'est pas moi qui l'ai eu, hein, c'est Vincent Cavard, le directeur du golf. Hein. Qui est très bien, le pardon. président. Voilà, je mélange tout. Le président Qui a été de un champion, l'aviron. on peut le dire, parce que je l'ai pas cité sur la vidéo. Bien sûr, qui est un champion. C'est lui qui a eu cette idée, et puis il m'a dit, tiens, etc. Parce qu'à un moment, il y a 2 ans, on a fait le lancement d'une yolette, un petit bateau école, au nom de mon grand-père, justement. Donc, et là, il m'a dit, Vincent, ça serait bien, etc. Du coup, Jean-Loup m'a dit, ça serait bien que tu viennes là. Donc voilà, je suis dedans, et puis maintenant c'est devenu un gros événement, et on va voir ce que ça donnera pour la suite. Mais enfin, pour le moment, ce qui est sûr, c'est qu'on attend une belle fête populaire de l'aviron, parce que ce qu'on veut, c'est faire découvrir l'aviron. Et c'est ça la bonne idée. Et Parce l'équipe du club est magnifique, quoi, pour ça. La pédagogie, faire essayer, etc. C'est formidable. Toute l'équipe de Vincent, là, est formidable. Vincent, je l'ai vu en faisant les tournages, a été vice-champion au championnat du monde en 2015 avec Belette, je crois, Oui, deuxième. avec Belette, et vice-champion d'aviron de mer il y a 2 ans, là encore. Là, Voilà, ça veut donc, dire, et on voit que c'est un rame. garçon qui réunit, Ouais, et jeune pour autant. 33 ans. Voilà, et je trouve que le nom de la régate des Trois Châteaux est excellent. C'est lui qui l'a trouvé. Un château de Bordeaux, château de Tresserre, Château de rénové. Tresserre, château de Bordeaux, château de Thomas II. Voilà, ça fait un triangle. Voilà, ouais, c'est ça. Et ce triangle, vous allez le faire en course. Ah bah oui. Voilà. Oui, ça va partir devant l'espace des 16 laits. Je sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Oui, c'est, hein. Puis après, Où il y a les le kitesurf. Lido, etc. Tac, on traverse, on va à Thomas II. Oui. Non, pardon, à Bordeaux. Oui. Et on revient, Thomas II, arrivé devant le Charpignat. Oui, voilà.
Endroit exceptionnel, avec, on espère, beaucoup de monde demain, écran géant, animation, DJ. Voilà, tu mets un etc. écran géant avec une privatisation d'un des lieux, restaurant du... Voilà, non mais ça c'est plus pour les partenaires, mais on va dire pour le grand public. C'est Charpignan. Charpignan, voilà, faut venir voir, c'est sympa. Hein. Voilà, alors évidemment, on parlera pas météo, parce que dans notre métier, on nous a toujours cassé les bonbons avec ça. On a eu 35 jours de beau temps. Il se pourrait que le 36e Voilà. soit l'autre. Hein. Alors, on va prier. Non, mais a priori, c'est pas si mal. Oui, pas si c'est mal. plutôt la nuit que ça va se passer. Ouais, et puis moi, ce qui dérange les rameurs, c'est le vent. Oui. C'est pas tellement la pluie ou quoi que ce soit, c'est le vent. Je pense pas qu'il pleuvra demain, mais il risque d'y avoir un peu de vent, ce qui est embêtant. Mais on va s'adapter. Voilà, donc venez à la régate des Trois Châteaux demain entre 10h et 16h, les courses. Voilà. Il y a des, je le dis parce que c'est important. Les parkings. Comme ça va être très difficile de circuler le long du lac, et puisqu'il n'y aura pas de parking, les parkings sont à l'entrée du Bourget du Lac, à la Croix-Verte. De la Croix-Verte. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on a tout organisé, il y a des navettes, enfin tout va bien, quoi. Voilà. Voilà, donc allez-y absolument, parce que l'idée de Jean-Louis Sevez et son équipe, c'est évidemment de populariser l'aviron qu'on croit réservé aux initiés. Une élite, oui, puis il y a une élite. Oui. C'est pas facile de faire de l'aviron. On peut faire de la course à pied en prenant un short et des baskets. Tandis que l'aviron, faut avoir le bateau qui va bien. Donc voilà. Alors c'est pour ça que le club a envie aussi de faire. C'est une espèce d'immense journée porte ouverte, quoi. Ouais, donc avec un très beau logo, une com très jolie réalisée par l'équipe de chez Jean-Loup, Patriarche, ouais, tout à fait. qui a une agence de com. On salue au passage les équipes de créatifs parce qu'ils sont formidables. C'est très chouette. Voilà. Et alors, avec un partenaire exceptionnel. Aussi, parce que Guerlain Chicherie. Bien sûr. Et ils sont à 50-50 avec Jean-Loup Patriarche. Et parce qu'il vit au Bourget, là. Il a son château. De jeu. Voilà. Moi, quand je suis allé le voir, je lui ai dit, il m'a dit, en 10 minutes, il m'a dit, je suis OK, je rentre dedans. Allez, hop. Ouais, c'est génial, je trouve. Alors, il sera pas là, parce que là, il n'était pas au Paris-Dakar, lui? À l'heure où je te parle, il part faire un rallye à Abu Dhabi. Voilà. Comme il a fait de bonnes performances au Dakar, maintenant, il est 3e mondial, il est obligé de faire le championnat du monde, quoi. Voilà, qui a eu une grande carrière de skieur freeride. Freeride, etc. Ouais. Voilà, comme on connaît. Maintenant, il a une grande carrière d'homme d'affaires. C'est vrai. Et donc, il a décidé que le château de Baudot serait sa maison, en quelque sorte. Un peu, c'est ça, ouais. Voilà, merci Jean-Louis Sevez, et je vais te laisser ma place, que tu prendras avec brio pour conclure cette émission Vue Autrement, comme on le fait à chaque fois, avec un de tes titres préférés. Hein. Il y en a plusieurs. Il y avait Charles Trenet avec Je chante. Ouais. Et finalement, je trouve que c'est hyper positif, cette chanson. Ah bah moi, Je chante. Pour moi, Charles Trenet a été le premier rocker français. Vous vous souvenez pas parce que vous êtes plus jeune, mais moi, à mon époque, dans les années 50, on écoutait André Claveau, les compagnons de la chanson commençaient à peine, tu vois, Yves Montand, voilà, bon, mais c'était pas, voilà. Alors que les variétés n'existaient pas. Charles Trenet est passé sur la variété, tu veux dire? Non, mais c'était Monsieur Swing. Ouais. Et donc, moi, ça me faisait, j'avais 7-8 ans, je l'écoutais, je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Tu chantes dans ta douche, sous ta douche? Ouais, ça m'arrive de temps en temps de faire l'andouille, c'est rigolo. Alors, je te laisse, merci beaucoup Jean-Louis, ça m'a fait très plaisir de t'avoir dans Vue Autrement. À samedi, à demain. Ben, on va essayer. Hein. Garez-vous à la Croix-Verte, voilà, c'est comme un espace de covoiturage très grand, un beau parking. Et puis, surtout, belle manifestation. Parce que ça va bien se passer pour cette régate des Trois Châteaux. Et je te laisse le micro pour annoncer le disque que tu as choisi pour conclure ce Vue Autrement. Alors, Charles Trenet, ça a été mon premier coup de cœur parce que voilà. Et puis après, en 1956 ou 57, j'ai pris une pêche dans la tête monstrueuse quand j'ai commencé à entendre Elvis Presley, quoi. Et pour moi, Elvis Presley, c'est un homme exceptionnel. Il a inventé de retransmettre une musique noire en blanc, si j'ose dire. Oui, c'est vrai. Et comme les Beatles ont créé la pop musique, lui, il a vraiment créé le rock, quoi, le rock blanc, comme on dit. Alors maintenant, il faut plus dire ça, c'est pas bien, mais oui, mais parce que c'est vrai. Ça, à l'époque, c'était ça. Et donc, il a popularisé la musique de rock and roll. Et c'est lui qui a lancé ça. Et donc, son premier disque enregistré, je crois, en 56 ou 57, dans les studios de Sun Records à Memphis pour sa maman. Il a écrit ça s'appelle That's Alright Mama.